Si tu veux cet homme équilibré qui s'occupe bien de toi, il faut lui donner sa place. Il faut lui donner sa place. Ah! Les femmes non soumises, vous allez finir maudites, aigries et dans la colère sombre et noire, je vous le dis. Les femmes non soumises, écoutez-moi bien ce soir. On n'est pas fatigué ce soir, vous allez bien m'entendre. Vous allez finir maudit, aigri et misérable. Ça, je vous l'assure. Tu vas jamais trouver un homme qui va accepter, un homme sérieux, en tout cas, je parle d'un homme sérieux, top 1%, qui va accepter que toi, là, tu sois le gorille à la maison et l'homme à la maison. Ça ne marchera jamais. Souviens-toi de ce que je suis en train de te dire. Et vous avez beau vous énerver, vous avez beau commenter que Lio, tu es bizarre, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Parce que je n'ouvre pas le live pour plaire à quelqu'un. C'est des réalités ce que vous voyez. Je vous parle en facts. Si tu veux finir aigri, continue d'être non soumise. Continue de te comporter comme un gorille. Et tu vas voir comment tu vas finir. Faudra pas pleurer. Faudra pas dire que non, je savais pas, blablabla. Tu as entendu l'information. Tu dois incarner ton féminin sacré si tu veux être heureuse. Et toutes celles qui n'acceptent pas ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'encore une fois, vous êtes accrochés à une ancienne version de vous. Une ancienne version de vous. Et cette ancienne version de vous, elle veut vous donner raison. Raison à quel niveau? Au niveau de votre ego. Femme soumise ne veut pas dire femme qui n'a rien à dire. Je répète, femme soumise ne veut pas dire femme qui n'a rien à dire. Enlève ce concept de soumission, ça veut dire que tu n'as rien à dire, que tu n'accompagnes personne. Parce que quel homme peut s'épanouir avec une femme qui ne l'accompagne pas? Quel homme peut s'épanouir avec une femme qui ne le conseille pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme aussi a besoin d'être conseillé. Il n'a pas toujours raison. Il a besoin d'une femme qui le conseille. Même si tu es soumise, tu vas quand même le conseiller. C'est parce que la soumission a été mal comprise. On ne peut pas avoir deux hommes dans une maison. On ne peut pas avoir deux hommes dans une maison. Donc toutes celles qui se plaignent là, et vous nous fatiguez sur les lives de love en disant que oui, hein, j'ai daté avec cet homme-là, rien ne marche, il vient et il fuit. Ma chère, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Souviens-toi de ce que j'ai dit dans le live. Le feedback de l'univers. Si les gens viennent et te fuient constamment, c'est un feedback de l'univers. Qu'est-ce que je dois transformer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois transformer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois améliorer à l'intérieur de moi pour ne plus avoir la même réalité? Quels sont les cycles que je dois rompre pour être heureux? C'est des real talk, des real facts. Ah oui. Tu veux continuer de souffrir? Fuis ton féminin sacré. Tu veux être heureuse, douce, mielleuse, solaire, féminin sacré. Même les hommes d'ailleurs doivent embrasser leur féminin sacré pour devenir solaire. C'est la même chose. Un homme alpha, hein, les hommes alpha qu'on voit là, moi je suis alpha, je suis alpha, je suis alpha, c'est une basse fréquence, c'est de la basse vibration. Parce que l'homme alpha, l'homme qui est alpha, ben il se coupe justement de son intuition divine, qui est une énergie féminine à l'intérieur de l'homme. Même lui doit se réharmoniser pour être un homme solaire. Ah oui. L'homme alpha, il ne peut non plus pas être dans le bonheur parce qu'il n'est pas dans son élément. Le masculin sacré, ça n'a rien à voir avec être un homme alpha, être un homme dur, être un homme qui casse tout autour de lui. Non, c'est être aussi équilibré, c'est gérer ses pulsions sexuelles. C'est gérer sa bestialité. C'est ça le masculin sacré. C'est ça l'homme véritable. C'est avoir une vision dans la vie. Tu peux pas être un homme à plus de 25 ans, tu es encore chez tes parents. Tu peux pas.
Tu as 30 ans, tu es encore à la maison, mais on doit même te chicoter. Comment c'est possible même qu'on peut tolérer ça? Comment même des parents peuvent tolérer ça? On doit te chicoter même. Plus de 30 ans à la maison, ouais, j'attends le mariage, mon ami. Attends le mariage dehors. C'est quoi cette histoire? Et comme je vous dis, ce genre de spécimens-là, malheureusement, ils arrivent quand même à tomber sur des femmes à l'extérieur, des femmes justement qui ne sont pas lucides. On a dit que, mesdames, vous ne devez pas dormir avec les pauvres. Souvenez-vous de cette phrase-là. Et ça énerve beaucoup de gens. On a dit qu'on ne couche pas avec les pauvres. Le misérable qui est encore chez lui là, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas se battre dans la vie. Comment tu peux te retrouver à dormir avec un cas pareil? Oui, il faut parler vrai. Faut parler vrai. Comment tu peux te retrouver à dormir avec cette personne-là pendant des années? Et tu le vois dans cette situation-là. C'est parce que toi aussi, en réalité, tu n'es pas sérieuse. Disons les termes. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse. Ah oui, plus de 25 ans, 30 ans encore chez ses parents. Tu n'incarnes pas ton masculin sacré. Tu manges encore le yaourt. Tu manges encore le yaourt de papa, de maman. Comment est-ce possible? C'est parce que la société est corrompue, mes amis. Normalement, le jeune est censé sortir, se battre, est censé bâtir son royaume pour ensuite accueillir sa reine. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas accepter le processus. Tu n'as même pas de royaume. Tu vas déjà chercher une reine, mon ami, mon ami. C'est comme ça que ça finit en catastrophe. Ça finit en catastrophe. Tu n'as pas de royaume, mais te voilà en train de chercher une reine. Te voilà en train de chercher une reine. Tu vas la mener où? Tout ça, ça vous empêche, mes amis, d'être solaire. Un être solaire se construit dans son obscurité. Un être solaire accepte de sortir dans le désert, de se retrouver seul. Tu vas pas mourir en te retrouvant seul. Tu vas pas mourir en te retrouvant seul. Tu en as besoin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas débloquer à l'intérieur de vous tant que vous n'êtes pas seul. Ah oui. Et j'ai envie de vous dire une chose brutale, mais que vous devez comprendre. Vous voyez les standards qu'on fixe dans la vie. Quand je vous parle de fixer des standards dans la vie, est-ce que tu sais que tes standards commencent au niveau énergétique? C'est pas ce que tu dis à l'extérieur en disant que voici mes standards. Je veux une femme comme ça, Lio. Je veux un homme comme ça. Non, ça c'est les standards que tu exposes par la parole. Mais tes standards, ça commence d'abord au niveau de ton champ électromagnétique. Au niveau même de ton aura. Tu es déjà en train de communiquer tes standards à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même sans parler, ton aura est en train déjà de communiquer tes standards à l'extérieur. Ça veut dire que si ton aura est moisi, tu vas pas commencer à dire que oui, mes standards c'est l'excellence, mes standards c'est ceci, mon ami. L'aura est moisie. Tu parles de quel standard d'excellence? Ton aura doit être justement connecté à ces standards d'excellence. C'est pas je veux ceci, je veux cela, mais je ne le suis pas. Arrêtez ça, mes amis. Tu ne peux pas demander à l'extérieur ce que toi-même tu n'es pas. Tu ne peux pas demander qu'on soit attentionné et tout ça alors que tu n'es même pas attentionné dans ta propre vie. Tu te négliges, mais tu veux une personne qui ne se néglige pas. Ça n'a aucun sens. Tu attires ce que tu es. Tu ne peux pas vouloir un top 1% si toi-même tu ne l'es pas. Tu vas l'attirer comment? Tu vas l'attirer comment? Oh, mon homme doit être comme ça, il doit avoir ceci, il doit avoir cela. Il ne doit pas aller trop voir ailleurs, alors que toi, tu vois ailleurs constamment. Toi-même, c'est la prostitution, mais tu veux un homme qui ne va pas voir ailleurs? What the fuck? What the fuck? Répondez à la question. Je veux l'homme comme ça, je veux l'homme comme ça. Toi-même, tu danses à gauche, à droite. Tu veux quel homme comme ça? Tes standards, c'est ton énergie. Tes standards, c'est ton énergie. C'est ça qui renvoie à l'extérieur de l'information
Et l'univers débloque ce qui te correspond. Donc arrêtez de vous plaindre. Oh, j'ai trop de bandits. Oh, j'ai ceci, cela. Tu as l'homme que tu mérites au niveau vibratoire où tu te trouves, où tu te situes. Oui, tu veux commencer à attirer des personnes rares, des personnes qui sont comme des diamants, comme des lumières, des êtres solaires. Il faut que toi-même tu sois cet être solaire. Faut que toi-même tu sois cet être solaire. Tu veux une femme solaire, tu dois être un homme solaire, inversement. Ah oui, mes amis. Et vous allez voir que bon nombre de gens ne sont pas dans ce processus. Bon nombre de gens ont abandonné le combat. Bon nombre de gens sont moisis et prétendent être solaires. Tu es moisi, mais tu veux jouer les solaires. C'est ce que vous allez rencontrer. Parce que pour être solaire, il y a sacrifice derrière. Combien de gens sont prêts à faire les sacrifices? Prétendre être solaire et être solaire, c'est deux mondes différents. Attention. Attention. Parce que tu peux bien te maquiller, te faire belle, être bien en apparence et être moisi de l'intérieur. Ça veut rien dire. Attention, mes amis. Être solaire et paraître solaire, c'est deux mondes différents. Parce que celui qui paraît solaire, c'est la personne qui refuse de faire les sacrifices pour le devenir. L'être solaire, qu'est-ce qu'il fait? L'être solaire, lui, il fait les sacrifices. Il passe ses classes spirituelles pour être solaire. Il a des séquelles, mais il les répare. Il a des blessures, mais il répare. Tu es dans quel camp? Toi qui viens de rejoindre le live, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp du paraître ou dans le camp de l'être? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Être solaire, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire reconnaître ses défauts et avancer vers la perfection. Un être parfait, comme l'humain le conçoit, n'existe pas. Comprenez-moi bien, ça n'existe pas. Et je vous ai donné des exemples clairs avec le maître Jésus. Vous étiez choqués, comment ça? Polygame, Jésus polygame, on a dit. Jésus a dormi avec des femmes pour être poli. Pour être poli, pour pas dire, voilà. Il a dormi avec des femmes. Parce que si pour vous, dormir avec des femmes, c'est quelque chose de compliqué, c'est catastrophique, sachez que le maître Jésus l'a fait. Est-ce que ça fait de lui un être ténébreux? Non. Tout est une question d'équilibre, mes amis. C'est pas la perfection, c'est l'équilibre. L'équilibre. Mais puisqu'on vous a vendu l'être parfait, qui n'a jamais rien fait de mal, vraiment, le moine qui est dans sa grotte, lui, il ne connaît pas le péché. Oh, le péché, vraiment, je ne connais pas. Moi, j'ai jamais péché. Moi, vraiment, j'ai rien fait de mal. Vous voyez? Et les humains ont cru, en fait, en ces conneries-là. L'humain croit en ces conneries-là. De la personne qui n'a jamais rien fait. Oh, moi, vraiment, je suis le saint des saints. Faut arrêter, mes amis. Faut arrêter. L'initié véritable, c'est justement celui qui a pu mettre l'équilibre dans ses excès. Je répète, l'initié véritable, c'est celui qui a pu mettre l'équilibre dans ses excès. Parce qu'au final, le poison est dans la dose. Le poison est dans la dose. Si tu manges trop la vie, intoxication alimentaire. Mais il faut manger la vie, c'est important. Tu dois manger la vie, mais pas trop. Et pas non plus trop peu. Tu dois manger équilibré. Si tu manges trop la vie, intoxication. Et il y a des gens, ils mangent trop la vie. Oh là 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 là. Ils mangent la vie dans tous les sens. Et ils ne s'arrêtent pas à manger juste la vie. Ils mangent d'autres choses qu'il ne faut pas manger. Tu vois? Donc, l'homme est dans l'excès. Complètement dans l'excès. Ah ouais. Et je vous ai expliqué, mes amis, toi en tant qu'homme, même en tant que femme d'ailleurs, il est inconcevable, mesdames, messieurs, de laisser un gros ventre se faire, d'avoir un gros ventre là. C'est inconcevable. Ça veut dire que vous mangez du n'importe quoi et vous mettez tout sur le dos de l'âge. Oui, oh, je prends de l'âge. Il faut arrêter de mentir avec votre histoire que oui, puisque tu prends de l'âge, ton ventre aussi prend de l'âge. Non, 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 non. Mon ami, s'il te plaît. S'il vous plaît, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain.
C'est pas parce que tu prends de l'âge que le ventre aussi doit prendre de l'âge. Vous voyez des gens qui ont des gros ventres comme ça, je dis mais attends, tu incarnes quel divin en te comportant comme ça? Et ça montre que vous mangez du n'importe quoi. Tu ne peux pas être solaire en mangeant du n'importe quoi. C'est pas normal. Il y a des gens de 70 ans, ils ont un ventre plat. Faut arrêter de vous mentir. Si ton ventre est trop gros, là, c'est pas normal. Femme comme homme, ça montre qu'il y a une négligence. Ça montre qu'il y a de la négligence. Oh, je prends de l'âge. Oh, je prends de l'âge. S'il te plaît. Tu manges du n'importe quoi. C'est pour ça que ton ventre prend de l'âge. Prends le large d'ailleurs même. Il prend de l'âge et il prend le large. Ça c'est parce que trop de viande rouge, de la bière, de l'alcool, ouais, l'excès. C'est l'excès qui tue. C'est l'excès qui tue. On vous dit pas de pas manger. On vous dit de manger quand même en étant sérieux. Même là, un peu de sérieux quand tu manges. Un peu de sérieux quand tu manges. Hey! Et quand on vous parle vrai, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre. Vous venez vous plaindre. Non, être équilibré, c'est dans tous les domaines de la vie. Alimentation, santé, finances, spiritualité, tout doit être équilibré. Même le sport, tu dois le faire de manière équilibrée. Un excès de sport va te détruire. Un excès de sport, ça va te détruire. On ne mange pas n'importe quoi, mes amis. Même au niveau de ce que tu manges, tu dois faire attention à ce que tu ingurgites. Ah oui. Tout ça, ça constitue un être solaire. Il fait attention absolument à tous les niveaux de sa vie. De ses pensées à ce qu'il mange. Tu as une pensée négative, tu ne la laisses pas te détruire. Tu la comprends, tu l'alchimises. Tu as des croyances limitantes, tu dois arrêter de les alimenter. Parce que si tu les alimentes encore, tu vas construire une expérience basée sur justement tes limitations au niveau de ton mental. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme expérimente ses limitations. L'homme expérimente ses propres barrières. Quand tu dis que tu n'es pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de réaliser cela, tu es en train d'expérimenter des barrières. Quand vous vous contentez du minimum, vous ne voulez pas tendre vers plus grand, vous acceptez de vivre dans des barrières. Et je vais vous dire une chose que vous devez réaliser, c'est que quand tu veux vraiment tendre vers plus grand, quel est le premier indicateur que tu envoies à l'univers? C'est le risque. Accepter de relever des défis et des risques. Dès que vous prenez des risques, dès que vous osez vous comporter différemment que d'habitude, vous envoyez un signal à l'univers. Ou tu envoies le signal. Et là, il voit qu'il y a une transformation qui vient de s'opérer. Tu ne t'es plus comporté comme d'habitude. Dès que tu fais ça, tu brises le cycle. Parce que pour que le cycle se répète, tu dois constamment te comporter de la même manière. Procrastiner, procrastiner, procrastiner. Ah ben là, je procrastine plus. Tu rentres dans un nouveau cycle. C'est tellement simple à comprendre. Et c'est tellement simple à comprendre même pour quitter vos addictions, c'est la même chose. Tu continues de nourrir ton addiction avec une cigarette, des gueudereaux, ce que tu veux. Mais dès l'instant où tu vas dire non, j'alimente plus l'addiction, tu rentres dans un nouveau cycle. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que chaque jour, il y aura un combat entre ton ancienne fréquence et la nouvelle. L'ancien cycle et le nouveau. Et c'est à toi maintenant d'être stoïque. C'est à toi maintenant de rester droit dans tes bottes et de continuer d'alimenter le nouveau cycle et pas l'ancien. Tout le reste qu'on peut vous expliquer sur les addictions pour en sortir, c'est du bullshit. Le forcing pour quitter une addiction, c'est du bullshit.